débat général. À présent, je vais donner la parole aux pays souhaitant exercer leur droit de réponse, à savoir l'Ukraine. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais remercier la délégation des États membres qui ont hautement appuyé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans les périodes les plus difficiles de notre histoire. Avec votre position courageuse, vous avez appuyé non seulement l'Ukraine, mais également les principaux clés consacrées dans la Charte des Nations Unies. Profonde appréciation, nous avons présenté à chaque délégation un album multimédia personnalisé consacré aux événements en Ukraine. Nous espérons que cela aidera à mieux comprendre la nature des événements récents dans mon pays et également que cela démontrera à quel point le rôle des Nations Unies pourrait être important pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres, et en particulier lorsque nous sommes tous unis. Monsieur le Président, nous avons été surpris par certaines déclarations de la délégation de la Fédération de Russie faites ici au débat général et également lors de certaines manifestations de haut niveau en marge de l'Assemblée générale. Ils essayent de convaincre d'autres que l'occupation de la Crimée et les actions agressives dans l'est de l'Ukraine ont été provoquées par les pays occidentaux et que ce qui se passe en Ukraine, c'est simplement le reflet d'une confrontation entre l'Ouest et la Russie. C'est une position tout à fait étrange. La vérité, c'est que l'Ukraine n'a été ni la victime de l'Europe, ni des États-Unis. C'est les dirigeants du Kremlin dont les ambitions ont créé l'agression barbare et les violences contre cette nation voisine. C'est Moscou et pas les États occidentaux qui ont accaparé une partie de notre territoire qui maintenant essayent de justifier ces actions en faisant référence à une justice historique ambiguë tout en violant de manière flagrante les normes claires des relations internationales, notamment les traités bilatéraux avec l'Ukraine sur l'amitié et les frontières de l'État. C'est le Kremlin qui a déclenché cette guerre brutale, pas contre le reste du monde, mais contre l'Ukraine, jusque-là amicale, un pays faible économiquement et politiquement, un pays dont le budget a été pillé de manière éhontée par le régime d'un leader autocratique corrompu. La seule raison de cette guerre brutale, c'était le choix souverain du peuple ukrainien de faire partie de la famille européenne des nations avec un gouvernement démocrate et responsable, respectant et protégeant les droits de l'homme et les libertés. C'est pourquoi nous trouvons tout à fait cynique l'initiative des autorités de Moscou visant à adopter une déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur le caractère inadmissible des ingérences dans les affaires nationales des États souverains et la non-reconnaissance des coups d'État en tant que méthode de changement de gouvernement. Peut-être est-ce que je décevrais certaines personnes quand je dirais que la déclaration sur le caractère inadmissible des interventions et des ingérences dans les affaires internes des États a été adoptée par l'Assemblée générale il y a longtemps. En 1991, cette Assemblée a adopté une déclaration qui, entre autres, prévoit les devoirs clairs des États visant à s'abstenir dans les relations nationales de l'usage de la menace, de l'usage de la violence de toute forme, de s'abstenir d'une intervention armée, de la subversion, de l'occupation militaire ou de toute autre forme d'intervention et d'ingérence, ouverte ou dissimulée, contre un autre État ou un autre groupe d'États, ou tout acte d'ingérence militaire, politique ou économique dans les affaires internes d'un autre État. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de réinventer la roue. Au contraire, il est temps de commencer à respecter et d'observer les décisions adoptées par l'Assemblée générale ainsi que les normes contraignantes du droit international. Nous considérons que le temps remettra tout à sa place et réaffirmera que, malgré la campagne agressive des autorités de Moscou contre mon pays,
les peuples russes et ukrainiens restent amis et partagent des valeurs communes civilisées. Je vous remercie, Monsieur le Président.